Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Bernard Delattre, auteur du livre Pierre Coville, la mémoire de Montfort aux éditions Glyph. Et Pierre Coville, bonjour. Merci, bonjour. Alors, première question, comment vous vous êtes rencontrés et depuis combien de temps vous vous connaissez ? Eh bien, écoutez, il y a très longtemps déjà que l'on se connaît, parce que Bernard, lorsque j'avais mon cabaret et mon magasin de brocante d'antiquités, il venait déjà chez moi faire des reportages. Alors, il y a très longtemps que je le connais, Bernard. Et c'est pour ça que j'ai attendu faire mon livre. Je dis, mais j'attends. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais dans le fond, si je demandais à Bernard, c'est sa spécialité, lui. Et puis moi, j'arrive à 90 ans maintenant. Et que je retombe en enfance, il faut que je refasse une autre carrière. Voilà, alors j'écris. Et puis, il m'a fait ce livre. Et puis bon, j'ai fait d'autres trucs. Je vous raconterai plus tard des chansons, des albums et tout ça. Pourquoi écrire une biographie sur votre ami ? Ouais, parce au-delà de Pierre Coville, il y a toute l'histoire de Montfort-l'Amaury aussi, qui est une ville remarquable. Hein. Victor Hugo venait s'y promener. Ravel a composé le boléro qui est dans le monde entier. On peut encore visiter la maison de Ravel. Et Pierrot a connu Ravel. Et il dit c'était un gars qui était toujours habillé en dimanche. Maurice Ravel venait chez mon père qui faisait de l'antiquité déjà à l'époque. D'accord. Et sa promenade, c'était de venir chez mon père. Et après, il allait chez Dezegueb, parce que c'était des habitués, et Germaine Beaumont, l'écrivain qui a fait... voilà, c'était son parcours. Mais je me souviens toujours, parce que j'étais gamin quand même, mais avec mon copain Francis Cullorier, qui habite toujours Montfort, qui a le même âge que moi, je lui disais toujours, mais comment ça se fait ? Il est toujours en dimanche, le monsieur. Il est toujours habillé en dimanche. Ben oui, parce que ça faisait drôle quand on est gamin. Alors que le dimanche, on avait le costume du dimanche à l'époque. Ouais, oui. Et... Alors, comment ça s'écrit une biographie ? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir l'écrire ? J'allais voir Pierre régulièrement, toutes les semaines, et je prenais des notes. Il me racontait ses souvenirs. On a essayé de faire quand même... On a débuté quand même de La France a un incroyable talent, qui a été vu par plus d'8 millions de personnes. Et tout le monde a vu le talent d'humoriste de Pierre, un peu dans la tradition de Bourvil, de Fernandel, avec de l'humour, mais aussi de la tendresse. Il sait très bien faire tout ça. Et c'est vraiment, il a touché plein de gens et de toutes les générations. Moi, je l'avais accompagné pour les émissions, et j'étais scotché comme les jeunes étaient autour de lui, quoi. Et gobaient ses paroles et rigolaient, tout ça. Et à quel moment vous vous êtes dit, cet homme mérite qu'on écrive un livre sur lui ? C'est dans la voiture, là, quand je l'avais emmené à Paris, au studio. On avait discuté. Là, j'avais découvert qu'ils étaient sapeurs-pompiers depuis 3 générations, brocanteurs depuis plus de 5 générations. Mais il y a toute une histoire à raconter, là. Plusieurs histoires à raconter. Plus, à travers lui, c'est toutes les 3/4 du XXe siècle. Il a connu l'occupation, l'exode, la guerre d'Algérie, l'occupation en Allemagne. C'est des choses pas banales à raconter, tout ça. Toute l'évolution, les 30 Glorieuses, tout ça, c'est vraiment... et toute l'évolution de Montfort-l'Amaury, comme il le dit. À une époque, il y avait 10 fermes en 1939. Il y avait 10 fermes à Montfort. Les commerces et tout ça, tout a changé. Il y avait des mécaniciens qu'il n'y a plus maintenant. C'est complètement tout transformé. Alors, il est évident qu'il n'y a plus beaucoup de monde à Montfort qui se rappelle de tout ça. Mais moi et mon copain Francis, on a une mémoire. On se rappelle très bien de tout ça. Voilà. Alors, au final, ce livre, c'est pas un hommage, mais c'est plutôt un cadeau que vous lui faites. C'est un témoignage, je crois au témoignage. Je suis formation de journaliste, 40 ans, je crois à la force des témoignages. Garder une trace, laisser une trace. Même les escargots laissent une trace. Alors, Pierre Coville, il faut qu'il laisse une grande trace, quoi. Et non, mais il a une vie fantastique, et tous ses talents, quoi. Et en plus, il est magnétiseur aussi, hein. Magnétiseur, il a soigné des psoriasis, tout ça. Et il fait des chansons, il va sortir un DVD, un album de chansons, de DVD, oui. Et il a créé des histoires drôles aussi, donc c'est vraiment... Des histoires, c'est ma vie, ça, vous voyez. Alors, c'est pour ça que je me mets à travailler, parce que je dis qu'il n'y a pas d'âge pour travailler la preuve à 90 ans. J'écris des chansons tout le temps. Là, j'ai 2 albums de chansons, j'ai une quarantaine de chansons. Des histoires, j'en ai tous les jours, il faut que j'écrive quelque chose. Voilà.
Et pourtant, j'ai fait HEC, aux études communales. Mais vous voyez, ça n'empêche pas. Alors, dans le livre, on peut voir que vous avez vécu beaucoup de choses aussi, comme vous me le dites. Comment on peut se dire à 90 ans qu'on va se lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle expérience ? Écoutez, je crois d'abord il faut avoir une vie un peu saine et surtout, il faut rire. Rire, c'est important, du matin jusqu'au soir. Les Chinois, ils rient pour rien, vous voyez. Mais il faut rire tout le temps. Vous riez, ça vous rend jeune. Moi, je ne peux pas rester 5 minutes sans rire. Voilà. Et qu'est-ce que ça demande comme qualité et comme temps d'écrire un livre sur une personne qui a vécu 1001 vies ? Ah ben ça prend du temps, hein. On a mis 1 an, pratiquement depuis La France, un incroyable talent. C'était en novembre 2020, donc on a toute l'année, là, on a travaillé dessus, quoi. Recherche des photos, tout ça. Et dans le cabaret, il est passé vraiment, à Montfort-l'Amaury, il est passé les plus grandes personnalités, hein. Le cabaret a été fondé avec Brigitte Bardot. Il y a des témoignages de Jean-Jacques Debout, de Gérard Larcher, président du Sénat, que Pierrot a aidé une fois à mettre une vache qui mettait... Gérard Larcher, je le connais depuis... Écoutez, il n'était pas encore maire, il était encore vétérinaire à l'époque, il était jeune vétérinaire. Après, il a été maire de Rambouillet, un très grand maire d'ailleurs, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce gars-là, parce que il sait ce que c'est que de travailler, il sait ce que c'est que de commander. Et la preuve où il en est, il a commencé, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Alors, vous me parlez de pas mal de personnalités. Ouais. On vous appelle l'ami des stars. Ouais. Pourquoi ce surnom ? L'ami des stars, parce que je connais, je sais pas, parce que je connais toutes les stars, de Piaf à Brel, de Brassens à Coluche, je sais pas, de Michel Simon à Pierre Dac, Francis Blanche, tous ces gens-là étant pompier, comme j'étais bien avec eux, j'étais à Pierre Dac ou à Jean Rochefort et tout ça. Et vous venez à Massin-de-Barbe, ça va quand même faire plaisir à mes gars. Et ils venaient gentiment pour moi, voilà. Alors, ce livre, il relate votre vie bien remplie, Pierre. Et quand on parle de vous, un surnom revient souvent, Pierrot. Est-ce que parmi toutes les expériences que vous avez vécues, il y en a une qui vous a beaucoup marqué ? Toutes les expériences m'ont marqué, mais c'est qu'est-ce qui m'a marqué le plus ? Ouais, une de toutes celles que vous avez vécues ? Mon livre, c'est ça qui m'a marqué le plus. Non, je sais pas, il y a tellement de trucs qui m'ont marqué, vous savez... aussi parce que Michel Simon par exemple, ça me marquait parce que à l'époque j'étais jeune, il venait chez mon père, il avait toujours sa petite guenon sur l'épaule et ça me faisait drôle, voilà. Ça, voilà, c'est des trucs qui m'ont marqué. Ah si, un truc qui m'a marqué, c'est Colette l'écrivain pendant la guerre. Alors elle allait faire ses courses au Ménul, de temps en temps elle allait au Ménul. Et comme pendant la guerre, il est évident qu'il n'y avait pas il y avait que des Allemands sur la route. Alors, et comme elle n'avait pas de chien, elle disait à mon père, est-ce que je peux emmener le petit Pierre avec moi jusqu'à la Mière ? Elle allait chercher des légumes, des machins et tout. Alors bon, j'allais avec elle. Et puis un jour, ça me disait rien d'y aller. Et j'ai dit à mon père, non. Alors ça, je me rappelle parce qu'il m'a dit, allez, discute pas, paf, une tarte. Et en voiture, il a fallu que j'y aille. Et bien après, j'allais gentiment avec madame, voilà. Et je me rendais pas compte que c'était une écrivain qui écrivait depuis toujours, une femme célèbre, quoi. Voilà. Et Bernard, qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire concernant l'écriture du livre ? La chronologie, quoi, aller chercher les détails, tout ça, être très précis, quoi. C'est le problème dès qu'on touche l'histoire, les biographies, il faut être précis dans les dates et tout ça. Mais il y a des anecdotes savoureuses. Par exemple, William Scheller habitait à Montfort-l'Amaury. Maintenant, il est dans le Loiret et il était inondé tous les ans. Donc, les sapeurs-pompiers, donc Pierrot y allait. Et à la fin, ça a créé des relations. Et après, vous l'invitez à la fête.
Et Pierrot l'a mis pompier d'honneur. William Scheller, il est devenu pompier d'honneur de Montfort. J'ai donné ma tenue de feu. Ouais. Il a pris ma tenue de feu, puis il est en photo avec mes pompiers. Parce que William qui a fait de l'art. On va pas tout spoiler. Hein. Le livre, vous pouvez le retrouver dans les librairies, aux éditions Glyph. Merci Pierre Coville et Bernard Delattre d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Pierre Coville, La mémoire de Montfort, aux éditions Glyph. Le livre est à retrouver dans toutes les librairies ou sur Internet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.